Arrêtons de faire des faux combats. Quand j'insiste sur les versets comme ça, c'est pour qu'on ne survole plus la Bible. Et regardez bien, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, virgule. Et ne discutez pas les opinions. Parce que ce genre des opinions, c'est quoi? C'est les pensées les uns des autres. C'est vraiment patience. Opinion, c'est quoi? Opinion, c'est ce que l'on pense. Oui. Alléluia. Ne discutez pas les opinions. Quelqu'un vient ici, commence à faire son dombolo. Raconter, il faut regarder la personne comme ça. Ne parlez même pas. Vous allez voir que dans votre calme là, la parole que vous allez sortir, c'est ce qui va retenir. Qui est déjà venu dans mon bureau? Qui est déjà entré dans mon bureau? Qui est déjà entré dans mon bureau? Est-ce que quand vous me parlez, moi je parle? Hein? Parce que je suis plus fort que vous ou bien parce que je suis plus faible que vous? Je vous fais accueil, il vous accueille. Donc, je n'ai jamais compris. Dieu dit qu'on fait accueil. Quelqu'un vient vers toi, il veut parler, toi tu parles plus qu'à la personne. J'ai vu un jour quelque part, un fidèle, il vient voir un pasteur. Un de mes amis collègues. Il commence à lui expliquer ses problèmes. Le pasteur aussi là, il commence à expliquer ses problèmes. Oh. Le pasteur me dit que ça fait 15 mois qu'il n'a pas payé sa maison. J'étais à côté, j'étais en mission au Togo. Et là, le fidèle, le pasteur, les deux maintenant, après, ils se regardent, ils disent, je vais faire. Et les deux maintenant viennent me voir missionnaire. Missionnaire. Qu'en est-il de la situation? Lui, là, il a des problèmes. Moi-même, parce que j'ai des problèmes. Hein. Missionnaire, tu sais, c'est vraiment, ici, là, la mission, c'est difficile. On n'arrive pas à manger. Personne ne donne. Vous voyez, la mission, c'est vous n'êtes pas tombé. Si vous étiez venu dans le mois passé, ça devait marcher. Alors, j'ai regardé le pasteur, j'ai dit, moi, je suis missionnaire. C'est moi qui m'appelais missionnaire, mais c'est Dieu qui m'appelait missionnaire. Il dit, mon ami, de quoi tu me parles? Il dit, non, je te donne le terrain que c'est dur. Donc, comme tu es venu là, le Togo, c'est dur. Et la Bible nous dit que quand il y a une poussière dans un pays, c'est la malédiction. Alors, tu as choisi un mauvais pays, il faut aller ailleurs, parce que ici, ce n'est pas bien pour toi. Alors, je suis resté dans mon cœur. J'ai dit, donc, dans l'affaire de Dieu là, si toi-même tu t'appelles, toi-même serviteur, tu vas souffrir. Tu vas dire, c'est dur. Mais si c'est le boss, Dieu qui t'a appelé, lui va pouvoir tes besoins. Et il a toujours pouvoir mes besoins. Je n'ai pas voulu discuter des opinions avec le pasteur parce qu'il était faible. Il a fini de parler, je l'ai écouté. Après, il me pose la question. Docteur, vous allez faire combien de temps ici au Togo? Moi, je lui réponds, vraiment, je vais consulter Dieu. Il tourne encore, vraiment, j'apprécie, hein, tu prêches bien, tu enseignes bien, mais ici, hein, les gens là, ils ont la tête dure. Ils vont rien donner. Tu vas mourir ici à la famille. Dieu me dit non, il ne faut pas discuter les opinions. Il ne fait que parler. Il m'a découragé. Alors quand il regardé comme ça, je souriais. Il dit, mais docteur, ça ne t'effraie pas? Je souris parce que je ne sais pas comment répondre. Parce que je ne dois pas discuter les opinions. Si tu crois que tu es fort, tu n'as pas besoin de discuter. Si tu discutes, que tu es faible. Donc chaque fois que tu te vois en train de discuter avec quelqu'un, c'est que tu es en train de couvrir ta faiblesse. Donc chaque fois que tu discutes fort, jusqu'à ce que tu t'énerves là, tu es en train de montrer que tu es faible. Tu as besoin du Seigneur. Donc le pasteur, il a parlé. Je dis, pendant 1 heure, il a parlé. Il est derrière comme ça là. Si j'écoutais le monsieur là, je vous dis, je prenais la valise, le même jour, je rentrais au pays. Il a fini de parler.
Je dis, Seigneur, le Seigneur me dit, n'appelle pas congélation ce que le monde appelle congélation. N'appelle pas crise économique ce que le monde appelle crise économique. Je suis le même Dieu partout et à même temps. Je l'ai laissé. Je suis allé au marché. Amen, les mamies Ben. J'ai prêché dans le plein marché la puissance de Dieu. J'étais content. Il dit, Jésus est guéri, son sang guérit encore. Si tu es là, tu es malade, approche. Dieu m'a envoyé dans ce pays pour prier pour eux. J'ai commencé à prier dans le marché. Il y a une dame qui était guérie avec son fils. Son fils avait une blessure qui ne se cicatrisait pas. Pendant qu'il priait, la blessure s'est cicatrisée en plein jour. Je n'ai pas demandé offrande, hein, mais les femmes ont pris les pas, ils ont mis au sol. Ils ont fait une offrande sur place de 145 000 francs. Dans cette église où j'étais parti, on avait fait une offrande, ça faisait 35 francs. 35 francs CFA, ça veut dire combien en euros? Ça ne vaut même pas 1 euro. Mais en plein marché, où il n'y avait pas d'église, ils ont fait offrande, ça a donné plus de 300 euros. Pour vous dire, où les gens disent c'est dur, c'est pas pour toi, c'est pas dur. Parce que tu marches avec la faveur de Dieu. Si tu marches avec la faveur de Dieu, Dieu va t'ouvrir une porte là où les portes des autres sont fermées. Faites accueil à ceux qui sont faibles. Ne discutez pas. Parce que Suzanne, tu rentres à la maison ici là. C'est la servante de Dieu, comment bah, tu la regardes, tu souris, tu dis Amen. Tu dis gloire à Dieu. C'est la servante de Dieu, maman, parce que Suzanne, tu la laisses. Tu la fais accueil. Ne discute pas les opinions, va mettre tes genoux au sol. Tu as donné une parole de sagesse, ça va détendre l'atmosphère. Et le diable va s'enfuir à jamais. Et tu vas gagner ta personne. Amen. Vous-même, vous permettez que le diable se réjouisse de vous. Ton mari va dehors. Il avait ses problèmes. Il ne connaît pas déposer ses fardeaux. Il pose ses fardeaux pendant 10 ans. Quand il rentre à la maison comme ça, il te regarde comme ça. Là, il voit ses fardeaux sur lui. Il te voit, il ne croit pas. Il se dit, mais comment tu peux l'accepter avec tous ces fardeaux-là? Il te voit comme un problème. Si tu es fort, fais-le accueil. La Bible dit quoi? Ne discute pas les opinions. Fais-le accueil. Dis oui, tu as dit ça sur moi. Tu as tout fait. C'est bon. Viens. Je t'aime comme ça. Laisse le reste à Dieu. Dieu fait tes problèmes. Alléluia. Laisse Dieu régler tes problèmes. Ne règle pas toi-même tes problèmes. Et tous ceux qui t'attaquent, ils auront honte. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. On réussit toujours. Quelle que soit la durée d'une épreuve, tu finis toujours par la victoire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Meshach, Shadrach, Abednego travaillaient dans un gouvernement de satanistes. Ils adoraient la statuette de leur boss. Mais les trois là, ils ont dit non, eux ils ne peuvent pas adorer. À cause de l'argent, à cause du matériel, tous les directeurs adoraient. Mais les trois là ont dit, à cause du matériel, ils s'en foutent de ce matériel. Mais ils ont décidé de ne pas discuter avec les autres. Pendant qu'entre eux discutaient, oh, mes chers Shadrach, Abednego n'adorent pas, ils ne parlaient pas. On allait le calomnier, dire calomnier. Ne vous inquiétez pas on va parler de vous, alléluia. On allait le calomnier, on allait dire au boss, les trois personnes, ils se moquent de toi, ils ne te respectent pas. Quand le boss a appris ça, il a dit, quoi? Il y a des gens ici qui ne respectent pas. Il a demandé qu'on fasse un feu Adam, une fournaise pour les jeter dedans. Parce que tellement, le cœur de l'homme est tellement méchant, il n'y a rien de bon à l'homme. Les trois personnes qui travaillaient dans son société qui le faisaient prospérer, il a oublié ça. Il veut les tuer à cause de son orgueil. Il y a des gens qui sont prêts à vous tuer à cause de leur orgueil. Mais ne discutez pas les opinions avec eux. Dieu vous délivrera. Meshach, Abednego, Shadrach, Abednego n'ont pas discuté des opinions de boss. Ils n'ont pas dit boss. Non, ils sont restés silencieux. Dites silencieux. Silencieux. On les a ligotés. On dit que les bodyguards qui les ont portés là, le feu les a consumés. On les a jetés dans les temps de feu. Dieu a ouvert les yeux du roi. Il regarde le feu, il voit 4 personnages.
pour vous dire, là où les gens croient qu'ils vont vous envoyer pour que vous mourrez, c'est là-bas où votre bénédiction va sortir. Amen. Où les gens ont préparé que tu vas mourir là, c'est là-bas que ta bénédiction va sortir. Si quelqu'un a pris une maison pour toi, il ne paie plus là, il croit que tu vas mourir. C'est là-bas que Dieu va susciter ta gloire pour que tu sois élevé dans cette situation-là. Si tu as une facture, les gens se moquent de toi, ils te disent non, tu as une facture, tu vas mourir avec les factures. Dieu va se glorifier au travers de ces factures-là. Tu as un mariage qui ne va pas, tout le monde le prend ça, il bavarde partout, il raconte partout, il se moque de toi. Dieu va utiliser ce mariage-là pour les confondre. Attends-toi, sans discuter des opinions, au miracle de Dieu dans la situation que tu traverses. Meshach, Shadrach et Abednego étaient un exemple biblique, ils sont restés. Et Dieu les a enlevés là. On dit la même personne qui a décidé la sentence de feu, c'est la même personne que Dieu a utilisée pour les élever dans son gouvernement. Pour dire que tes ennemis seront une source de bénédiction pour vous. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Vos ennemis seront une source de bénédiction pour vous. Ceux qui vous calomnient là, ceux qui vont sortir l'argent pour vous soutenir, Dieu va les forcer à sortir l'argent pour vous soutenir. Restez seulement serein, ne discutez pas les opinions et marchez dans une délivrance perpétuelle. Amen. Par la grâce de Dieu, à partir de janvier, je vais m'appliquer un moment de délivrance et d'entretien. Alléluia. Doter les auteurs dans vos vies. Amen. Pour que vous soyez dans la plénitude de la bénédiction. Vous voyez ce que je vous dis tous les jours, c'est des choses révélées. Amen. Pour entrer dans cette dimension, il faut vraiment ouvrir son cœur et mourir pour Dieu. Alléluia. Il faut être passionné. Chaque jour, vous lisez ce verset, vous ne voyez pas ça. La continuité dit quoi? Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Nous sommes à un niveau où les pasteurs qui sont prospères, qui se disent entre guillemets prospères, qui ont 3 voitures, et que d'autres pasteurs qui marchent à pied, ils jugent mais ils se moquent des gens qui marchent à pied. Qu'est-ce que tu en sais de l'histoire avec Dieu? Amen. Tu as une église, peut-être que tu as 1000 personnes, l'autre pasteur a une église qui a 2 personnes, tu dis non, lui qui a 2 personnes n'est pas appelé. Qu'est-ce que tu en sais? Que celui qui mange ne méprise pas celui qui mange. Qui ne mange pas. Alléluia. Il ne faut pas mépriser. C'est quand tu méprises même comme ça, là, qu'on sait même que c'est toi-même qui t'as appelé. C'est que tu sèmes, tu vas récolter. Arrêtons de prêcher un évangile qui ne vit pas. Un évangile qui n'est pas du Seigneur. On passe notre temps à nous calomnier les uns les autres. Arrêtons de nous calomnier. Arrêtez de parler des uns des autres. Vous parlez de moi, vous perdez votre temps. Moi, je vais continuer à m'élever avec le Seigneur. La personne qui parle de moi, tu seras confus. Parce que le Dieu qui m'a appelé va continuer à m'élever. C'est comme ça que tu dois parler sur ta vie. Amen. 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 Et on parle des gens importants. On ne parle pas des gens qui ne sont pas importants. Faites attention. Faites attention. Dans le jour où vous vous mettez, le Seigneur nous a appelés à une liberté. Si quelqu'un veut maintenir votre liberté, vous mettez prisonnier, ce n'est pas le Seigneur. Dieu veut que nous opérons dans une liberté, dans une clarté, et que nous respirons dans un libertinage qui vient de lui, afin que nous puissions œuvrer pour lui. Mais nous nous mettons dans les jougs étrangers. On appelle ceci père spirituel, père ceci. On a un seul père spirituel. On a des guides spirituels. Amen. Quand vous m'appelez papa, c'est parce que vous voyez en moi un père. Un père, c'est qui? Un coach. Un conseiller. Votre vie là, c'est le Seigneur qui vous permet que ça soit élevé. Et par moi, vous voulez juste m'imiter, afin que le Dieu que je sais continue aussi à se manifester dans vos vies. Moi, je ne suis pas le centre de votre bénédiction, c'est le Seigneur qui est votre bénédiction. Le Seigneur m'utilise pour que vous soyez bénis. Mais les gens ici qui croient que la bénédiction, c'est eux, ils tapent les poitrines jusqu'à maudire les gens. Je me demande où ils sortent cet évangile. Nous devons arrêter. Parce que si nous sortons des paroles dans notre bouche, la Bible dit que
tout ce que nous sortons dans nos bouches a une efficacité. Tu dis à ton enfant, hein, tu n'as pas besoin de dire à ton enfant, tu es feignant. Ton enfant deviendra feignant. Tu dis à ton enfant, tu es voleur. Le diable et aussi ces démons vont entrer, l'enfant va devenir voleur. Vous devez vous méfier de ce que vous dites aux gens. Veillez sur vos langues. Veillez sur ce que vous dites de vous-même. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Que celui qui s'habille bien ne méprise pas celui qui ne s'habille pas bien. Vivez l'évangile. Vous allez triompher. Alléluia. Parole du Seigneur. Soyez bénis, c'est son nom de Jésus.